Voilà. Nous allons commencer le culte de ce matin. Comme nous sommes au début de l'année, et que c'est le premier culte. Bonne année. Bonne année. Merci. On va prêcher pendant 15 minutes et on va prier pendant 10 minutes. Amen. Le message que je suis venu t'annoncer ce matin est simple. J'apporte l'accomplissement à la prophétie. Amen. C'est le message. Je réponds. J'apporte l'accomplissement de la prophétie. Je réponds une dernière fois. J'apporte l'accomplissement de la prophétie. Vous allez rapidement préparer les versets bibliques suivants. Ésaïe chapitre 44, le verset 26. 1 Roi chapitre 17, le verset 1. 1 Roi chapitre 18, le verset 1. 1 Roi chapitre 18, toujours, verset 41 à 46. Jérémie chapitre 28, le verset 9. À la fin, Jacques chapitre 5, le verset 17. Je vais répondre dès le départ. Ésaïe chapitre 44, le verset 26. Jacques chapitre, Ésaïe 44, le verset 26. 1 Roi chapitre 17, le verset 1. 1 Roi chapitre 18, le verset 1. 1 Roi chapitre 18, toujours le verset 41 à 46. Jérémie chapitre 28, le verset 9. À la fin, Jacques chapitre 5, le verset 17. Jérémie chapitre 28, verset 9. À la fin, Jacques chapitre 5, le verset 17. Quelqu'un ouvre rapidement Ésaïe 44, verset 26. Et directement, d'autres personnes préparent 1 Roi chapitre 17, 1. 1 Roi chapitre 18, 1 et 41 à 46. Ainsi de suite, rapidement, on va. Ésaïe 44, verset 26, je lis au nom de Jésus. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que président mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée, et des villes de Juda, elles seront rebâties. Je relèverai leurs ruines. 1 Roi 17, 1. 1 Roi 17, 1, j'ai lu le nom de Jésus. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galate, dit à Asa, l'Éternel est disant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il y aura ces années-ci, ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. 1 Roi 18, le premier verset. Oui. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi. Bien des jours s'écoulèrent, donc la parole d'Élie était réelle, il n'y a pas eu de pluie. Oui, allons-y. Dans la troisième année, va, présente-toi devant Achab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Verset 41 à 46, toujours 18. Verset 41 à 46. Et verset 41 à 46, il dit, et Élie dit à Achab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie.
Achab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Et il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit, 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui se lève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Achab, attelle et descend, afin que la pluie ne s'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par des nuages et le vent s'établit. Et il eut une forte pluie. Achab monta sur son char et partit pour Israël. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, et qui se saignit des reins et courut devant Achab jusqu'à l'entrée de Chérès. Amen. Jérémie chapitre 28, le verset 9. Quelqu'un prépare Jacques chapitre 5, 17. Jérémie 28, verset 9, il est écrit. Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Jacques chapitre 5, le verset 17. Jacques chapitre 5, verset 17, il est écrit. Élie était un homme de la même nature que nous. Il priait avec insistance pour qu'il ne pleuve point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Acclame d'abord. J'apporte l'accomplissement de la prophétie. Amen. C'est le message que je suis venu t'annoncer ce matin. Amen. Yahweh, tu es vivant, si vivant dans mon âme. Tu es vivant, si vivant dans mon âme. Yahweh, Yahweh, tu es vivant, si vivant dans ma vie. Tu es vivant, si vivant dans ma vie. Yahweh, Yahweh, tu es puissant, si puissant dans ma vie. Tu es puissant, si puissant dans ma vie. Jésus, mon roi, tu me réponds lorsque je crie à toi. Tu es puissant, si puissant dans ma vie. Tu es puissant, si puissant dans ma vie. Saint-Esprit, mon Dieu et ma vie, tu es présent, si présent dans ma vie. Tu es merveilleux, si merveilleux
es glorieux, si glorieux dans ma vie. Éternel des armées, le Dieu créateur, tu es mon Père, tu es vivant pour ma vie. Tu es glorieux, si glorieux pour mon âme. Tu es, aïe, oh, oh, Alléluia, Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Je vais chanter en langue. La Italoe ici elugole Zameluzugu Ezizia Zolai Eloi Eloi Yaeve Eli Evele Aema Okoluziki. Merci. Jiraele Obelaïe Rachie aïe 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 aïe. Mon Père, je crie à toi, Dieu de mon salut, qui se révéla à moi lorsque j'étais du bas de mes 18 ans. Tu m'es apparu et tu m'as parlé. Mon contrat avec toi est formel. Si tu marches avec moi, je t'élèverai. Mais si tu marches contre moi, je te rabaisserai. Mon contrat avec toi est simple. Voilà pourquoi pendant tous ces jours, je prie à toi en te disant, je suis rentré à la maison avec un cœur pur. Je suis rentré à la maison avec un cœur sincère, afin que le mandat que tu m'as donné d'exercer puisse encore se manifester. Et j'avais prié avec toi pendant ces jours. Cela n'a même pas fait 4 jours. Tu as répondu favorablement à la prière de ton serviteur et tu lui as envoyé des équipements pour l'église. Cela montrait le signe de ce que mon mandat est renouvelé et qu'il est entré en vigueur. Amen. Maintenant, sois fidèle envers moi parce que je le serai avec toi tous les jours de ma vie. Amen. Mon Dieu et mon Père, lorsque je parle avec toi ces derniers jours, je te dis toujours, Père, convainc ton peuple par ta force. Et convainc ton serviteur par la démonstration de ta puissance. Laisse maintenant, Jésus, que la grâce de l'accomplissement m'accompagne pendant le culte de ce matin. Que la grâce de l'accomplissement m'accompagne. Au nom souverain et puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu de mon ministère, révèle-toi à ce peuple comme tu t'es révélé à moi. Dans le nom de Jésus. Amen. Acclame d'abord pour Jésus. Voilà, j'apporte l'accomplissement de la prophétie.
Amen. Amen. Bien-aimé, un prophète parut au temps anciens, et ce prophète était nommé Élie, ressortissant du village. C'est pourquoi on l'appelle Élie le Tishbite. Amen. Amen. Les œuvres que Dieu fit avec Élie pendant ce temps ancien, Élie est monté au ciel. Il est aujourd'hui dans le règne de son Dieu. Permettez-moi de vous le dire avec assurance. Dans les années 1990, parut un prophète en ces années-là. Et ce prophète est au début d'une grande mission, ou alors au début d'un grand envol. Pour ceux qui l'ont connu au temps de la manifestation de qui il était, ont pu connaître et ont pu voir ce qu'ils ont connu et ce qu'ils ont connu. Alors ce prophète est entré dans son temps d'accomplissement. Ce prophète est entré dans son temps de révélation. Il est entré dans un temps où les peuples qui le connaîtront se réjouiront en l'honneur de son Dieu. Amen. Il est entré dans un temps où les peuples qui le verront seront dans l'allégresse de ce qu'ils auront rencontré un Dieu qui est vivant dans la vie de ce prophète. Amen. Je suis venu te parler de ce Dieu. Ce Dieu, il est simple. On l'appelle l'Éternel des armées. On l'appelle Jésus-Christ. Et on l'appelle Saint-Esprit. Amen. Mais quant à ce prophète qui a paru aux années 90, aujourd'hui cet homme est en train de te prêcher l'évangile de Jésus. Je te parle de l'homme de Dieu, le prophète Ange. Amen. Je te parle de l'homme de Dieu, l'apôtre Ange. C'est lui qui parut aux années 90 et c'est lui que Dieu a envoyé en cette génération pour faire beaucoup de choses. Amen. Je suis venu non pas pour me glorifier, mais il est bon que mon témoignage soit connu afin que le monde sache d'où je viens. Amen. La Bible dit que l'on reconnaîtra un prophète lorsqu'il aura prophétisé et la chose arrivera à accomplissement. Amen. Pour ce qui est des prophéties accomplies, mon tableau est rempli. Mais il est bon qu'en cette année 2022, nous entrions dans cette année avec une autre dimension de miracle. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui a croisé un prophète et qui n'a pas bénéficié de ce prophète, je classerai cette personne des fils de la bénédiction. D'ailleurs, même le fils de la bénédiction a profité des prophètes. Il n'est donc pas possible qu'un homme croise un prophète et sa vie reste comme ça. Ce n'est pas possible. Il n'est pas possible qu'un possédé croise un prophète et il reste possédé. Ce n'est pas possible. Il n'est pas possible qu'un pauvre croise un prophète et il demeure dans sa pauvreté absolue. Peut-être que tout le monde ne peut pas être riche. Mais les fils de Dieu, je sais que l'Éternel a dit nous mangerons les meilleurs produits du pays. Amen.
Alors si tu es un fils de Dieu et que tu as croisé un prophète, tu ne manges pas, il y a un problème. Lorsque quelqu'un s'élève et croise, je vois des gens, excusez-moi, je vois des gens dans le monde ou dans le milieu chrétien renoncer à Dieu, renoncer à leur père spirituel pour aller chercher de l'argent. Ça m'étonne. Parce que si ce chrétien avait compris, il saurait alors que le prophète est un générateur, est un généreur d'argent. Tu peux avoir 100 francs, pièce unique, mais par la prophétie, un prophète multiplie ses 100 francs par 1000. Amen. Tu peux avoir une chaise, mais par la prophétie, cette chaise est multipliée et devient une maison. Amen. Tu peux même ne rien avoir. Mais dans le néant, la prophétie suscitera quelque chose dans le néant et tu auras. Tout ce que vous voyez dans l'univers a été créé par la prophétie. L'esprit de prophétie n'a pas commencé à œuvrer aujourd'hui, il a commencé dès la fondation du monde. Alléluia. Amen. La créature, ou alors la création qui a été faite, un mélange de prophétie et un mélange de main de Dieu, c'est la formation de l'homme. Dieu forma l'homme avec ses mains. Mais avant de le former, il prophétise d'abord. Il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il faut d'abord que la prophétie vienne avant l'agissement. Alors lorsque tu connais un prophète, ça veut dire qu'à tout moment, quelque chose d'inattendu peut se passer dans ta vie. Parce qu'il porte en lui l'esprit de la création. L'esprit par lequel Dieu créa le monde. Élie dit, il n'y aura pas de pluie sur la terre, ni de rosée, si ce n'est ma parole. Alors lorsque Élie parle, l'esprit qui anime Élie, la pluie reconnaît l'onction qu'il a créée. Et la pluie se retire. Lorsque Élie arrive, il dit au roi, Akab, rassemble-moi tous tes prophètes de Baal qui mangent à la table de Jézabel. On va se retrouver au mont Carmel. Et puis, on va faire un concours. On verra qui est vraiment Dieu. Si c'est votre Dieu qui est Dieu, nous, on va vous nous tuer aussi. Mais si c'est notre Dieu qui est Dieu, nous aussi, on va vous tuer. Directement, on rassemble tout le monde. Parce qu'on sait qu'en ce temps, on va humilier Élie. Voilà pourquoi le rassemblement au mont Carmel a été rapide. Parce que Élie était un fugitif qu'on recherchait. Parce qu'il sème le trouble en Israël, selon les paroles du roi Akab. On rassemble le peuple. Les prophètes, 450 prophètes de Baal se rassemblent. En tout, il y avait 850 prophètes de Baal. Parce qu'il y a 450 prophètes de Baal et il y a 400 prophètes d'Astarté, d'écran, le dieu écran.
il y avait 450. Il y avait 400 et 450 prophètes de Baal. Donc en tout mélangé, ça fait 850 prophètes pour un seul prophète. On arrive au mont Carmel. Je vais vous dire une chose. Ces prophètes de Baal ne pouvaient pas manger à la table du roi sans avoir des manifestations d'esprit. Ça veut dire que même les prophètes de Baal, les démons pour qui ils travaillaient se manifestaient. Tu ne peux pas être un prophète qui mange à la table d'un roi sans avoir fait des preuves. Les magiciens de Pharaon, c'était des prophètes pour Pharaon. Ils avaient le pouvoir de changer aussi les cannes en bâton, en serpent. Ils avaient le pouvoir aussi de faire des miracles. Ils avaient ce pouvoir aussi. Parce que les démons aussi ont cette puissance aussi. Mais le concours des dieux, ou alors, je vais appeler ça l'imposition de Dieu qui s'impose dans le monde. Les gens vont me poser la question, mais est-ce que Dieu a besoin de s'imposer? Oui, il a besoin de s'imposer. Quand il a chassé ces anciens anges-là, ils sont venus sur la terre ici et ils se sont déguisés en Dieu. Ils se sont fait passer pour des dieux. Et beaucoup de tribus aujourd'hui les adorent, croyant qu'ils sont des dieux. Mais ils ne sont pas des dieux. C'était les anciens anges. À cela, le Seigneur me donne de parler. Il dit, je vais vous donner l'essor même de ce qu'on appelle tradition. La tradition, c'est un pacte qui a été fait dans des générations antérieures et qui se transmet de génération en génération. Ces pactes, lorsque le peuple petit, l'ancêtre des petits, avait fait des pactes avec des démons, ou alors avec un démon. Et le démon lui dit, dans votre famille et tes enfants, vous ne mangerez pas le serpent. Vous n'allez pas manger la tortue. Vous n'allez pas manger ceci. Vous n'allez pas faire ça. Vous n'allez pas faire ça. Vous n'allez pas faire ça. Alors je vais vous protéger. Si vous faites ce que je dis, je vais vous protéger. Vos récoltes vont produire. Vous allez grandir. Vous allez être prospère. Tu seras un grand chasseur. Ta lignée sera une lignée de grands chasseurs. C'est un pacte avec un démon qu'on appelle aujourd'hui tradition. Tellement que les hommes ont cru en ces démons qui se sont fait passer pour des dieux. Ils ont appliqué les traditions jusqu'à aujourd'hui. Il y a des chrétiens qui scandalisent les anges. Lorsqu'il est dans la rue, il passe par le serpent passer, il dit non, dans ma tradition. Quand tu vois le serpent passer devant toi, une femme, ça veut dire que tu seras enceinte. Vous voyez que la tradition même, l'esprit démoniaque de la tradition n'a pas encore réellement quitté les chrétiens. Non, chez nous, on ne fait pas ça. Alors qu'il est devenu chrétien. Il observe encore les lois de l'ancien démon de la famille, des générations en génération de notre peuple. Voilà pourquoi vous entendez qu'il y avait des dieux de Baal, dieux d'Astarté, d'écran. Parce que ces démons se révélaient au peuple. Et le peuple croyait que c'était des dieux. Ils lui donnaient des cultes d'adoration. Et quand il leur faisait des adorations et des sacrifices, ces faux dieux-là, eux aussi, faisaient des manifestations au sein de ce peuple. D'où leur foi grandissait. Amen.
Alors lorsque Dieu a vu cette abomination, Dieu a voulu démontrer que non, en fait, ces gens qui se révèlent à vous ne sont pas des dieux. C'était mes anges que j'ai chassés parce qu'ils se sont révoltés. Ils n'ont rien de Dieu. Ces petites manifestations que vous voyez, c'est parce que c'était moi qui les avais donné ces choses pour qu'ils travaillent pour moi. Alors Dieu rassemble, Dieu permet le rassemblement des 850 prophètes. Afin de démontrer qui est Dieu. Amen. Parce que si on vient te prêcher avec la bouche que, écoute, le Dieu de ta tradition n'est pas Dieu. Il y a un seul Dieu et son nom c'est Jésus. Tu ne croiras pas à ça. Lorsqu'on viendra te dire, ces actions que tu pars offrir la nourriture au crâne là, c'est une adoration démoniaque, ce n'est pas un Dieu. Tu ne croiras pas à ça. Lorsqu'on viendra t'annoncer, écoute, les bains de purification avec les choses que vous faites là, les savons de purification là, ce sont des bains de faux dieux, tu ne croiras pas en ça. Le savon est fait pour laver la chair, la peau. L'eau là, est faite pour rincer le savon sur nous. Alors l'eau là ne peut pas laver notre âme. Ce savon ne peut pas purifier notre corps. Amen. Parce qu'il est là seulement pour laver l'extérieur du corps, mais pas l'intérieur du corps. Amen. Alors il faut que tu comprennes ces choses. Il faut qu'on fasse dans la concurrence des dieux. Afin de voir qui est réellement Dieu. Si je t'annonce la seule, unique solution à laver tes péchés, à laver, à purifier ton corps et ton âme, c'est le sang de Jésus, tu ne croiras pas en ça. Pourquoi? Parce que lorsque tu partais donner les huiles, verser les huiles sur les crânes des ancêtres au village, 2 jours plus tard, quand tu rentres en ville, on t'appelle le travail. Ta foi en cette démon grandit. Lorsque tu fais des malchances, accidents, on dit non, les ancêtres sont fâchés qu'on doit rentrer au village. Mais un ancêtre qui est mort n'a plus rien à voir avec la terre des hommes. Il ne sait pas ce qui se passe ici, il n'est plus dans cette dimension. Alors on te fait rentrer au village. On te fait des lavages avec des herbes. Quand tu rentres en ville, tu fais 1 an, 2 ans, pas même d'accident, pas de rien, pas de malchance. Alors ta foi en ces faux dieux-là grandit. Alors il faut que Dieu, qui est l'Éternel des armées, puisse s'imposer au milieu de ces faux dieux. Comment? « 450 plus 400 prophètes réunis à la montagne du Carmel. Tout le monde ensemble. Ils commencent à invoquer leur faux Dieu. Mais leur faux Dieu ne répond pas. Ils commencent à crier à leur faux Dieu. Leurs faux Dieu ne répondent pas. Ils se font des blessures comme à la coutume. Mais les blessures là piquent seulement, le sang sort. Mais les faux dieux ne répondent pas. Pourquoi? Ces faux dieux ont pris la fuite parce qu'ils savaient que l'esprit de la création est au milieu d'eux. L'esprit qui les a créés eux-mêmes est au milieu d'eux. Comment affronter celui qui nous a fait? Les 450 prophètes, les 450 dieux ont pris la fuite. Les 400 prophètes des camps, leurs dieux ont tous pris la fuite. Amen. Pendant que tu écoutes ma parole, je parle à quelqu'un ce matin. La présence de Dieu, la présence du prophète fera éloigner les faux dieux de ta famille. Amen.
en tout, c'est comme pris la fuite. À cause de la présence d'un seul prophète. Amen. Amen. Donc il y a des gens qui ne comprennent pas la présence d'un envoyé de Dieu. Vaut mieux que la présence d'un président de la République. Amen. Le président de la République, c'est le peuple qui lui confère ce pouvoir. Mais le prophète, c'est la divinité qui lui confère ce pouvoir. Amen. J'ai connu des frères, des pasteurs, qui ne voulaient pas refuser, ils ont refusé de payer le prix dans le ministère. Et ils ont commencé à se chercher des femmes qui ont de l'argent. Puis, il dit, Dieu m'a dit, tu es ma femme parce qu'elle a l'argent. Directement, il se marie. La femme commence à financer le ministère. Financer le ministère. Financer le ministère. Financer le ministère. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que ça finit toujours mal. Ses frères n'avaient pas compris que l'esprit qui pense est l'esprit qui génère l'argent. Je ne comprends pas. Imagine-toi qu'un seul chrétien pour une famille est une bénédiction pour toute la famille. Imagine-toi un prophète. Amen. 850 prophètes, 850 dieux enfouis. Ils ont fui. Pendant que je prêche et fuis, l'esprit me pousse à dire une chose. Tous ces hommes qui se cachent dans des églises et qui travaillent avec des démons, le temps de Dieu est arrivé pour le pays, le Cameroun. La présence de son prophète dans ce pays fera fuir vos faux dieux qui opèrent dans vos églises. Amen. Prenez la fuite. Silence total. Depuis le matin jusqu'à midi. Silence total. On tape, on tape, on tape, on tape les tambours. On prend les taureaux, les animaux, on les immole. On répand le sang. Les démons là ne veulent pas boire le sang là aujourd'hui. Ils fuient l'esprit de la création qui est là-bas. Un temps arrive, bien aimé. Et ce temps est arrivé pour notre pays. Amen. Vous invoquerez les démons, ils ne viendront pas. Amen. Parce que lorsque Dieu s'élève dans une nation, j'ai pitié pour les puissances démoniales de cette nation. Amen. Non. Un temps arrive où les gens vont aller dans des villages pour répandre l'huile sur les crânes vont se casser. Et quand on verse lui, le crâne s'émiette. Pour lui dire que mon frère, ce n'est pas, je suis pas avec toi, rentre. Arrivé à midi, aucun Dieu ne se manifeste. Élie a déjà sommeil. Il veut dormir. Et puis il se lève, il dit, criez encore plus fort. Peut-être votre Dieu est en voyage. Quand tu vas crier fort, peut-être du lointain voyage où il est, il va entendre. Il va faire demi-tour, il reviendra. Parole des prophètes, c'était une parole masquée. Parce qu'en vérité, Élie avait raison. Leur faux Dieu avait pris la fuite en voyage. Ils ont voyagé. Ils
ils ont quitté Israël pour aller se cacher loin dans d'autres contrées, pour fuir la face de celui qui arrive. Nous entrons dans les années où la bataille des dieux aura lieu. Amen. Il faut que Dieu bataille et ramène vos cœurs à lui, afin que vous compreniez qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Seigneur. Et il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. Élie dit, hey, faites beaucoup plus de bruit. Peut-être il est endormi. Donc comme un Dieu dort, il faut faire beaucoup de bruit sur la terre pour qu'il comprenne. Faites encore ça fort. Pas de réaction des faux dieux. Ils ont tous pris la fuite. Je parle de fuite. L'esprit me pousse à parler. S'il y a un esprit qui avait arrêté ta vie et qui l'a mise dans les tourments éternels, il y a des femmes qui n'enfantent pas parce que c'est des esprits qui arrêtent leurs entrailles. Pendant que tu écoutes ma voix, quel qu'en soit l'esprit qui domine dans ta vie, il y a quelque chose qui va se produire sur toi tout de suite. Amen. Cet esprit prend la fuite maintenant au nom de Jésus. Amen. Dieu d'écran et Lolo. Dieu de Baal et Lolo. 850 dieux enfouis un seul Dieu. Arrivé à l'heure fatidique, Élie dit, bon écoutez, arrêtez-moi ça. Bon, laissez-moi, je vais faire ma part. La Bible a dit que Élie éleva seulement la voix. Et il prophétisa. Il dit, Éternel, réponds-moi. Que ton feu descende, c'est la prophétie. Amen. Et automatiquement, la Bible dit que le feu de Dieu est descendu, il a consumé l'autel. Alléluia. Amen. Le feu a consumé l'autel. Le feu a absorbé l'eau qui était dans les cruches. Amen. La Bible a dit, c'est alors que Israël, le peuple fléchit les genoux. Amen. Et le peuple confessa, c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. En cette génération, il faut que Dieu surpasse les actions de vos faux dieux, afin de ramener vos cœurs à lui en cette génération. Il faut que l'Éternel fasse de plus grands miracles. Pour vous qui habitez dans les églises de réveil des pasteurs possédés, afin que vous croyez que Dieu est seulement véritable Dieu. Des églises, pasteurs travaillent avec des marabouts pour te faire tomber quand ils te posent la main. On dit onction de miracle. Pendant le culte, le paralytique marche. 3 semaines plus tard, il redevient paralytique. Et quand il veut revenir à l'église, on ferme la voie pour qu'il passe par la télévision. Parce qu'on veut seulement le petit instant où il témoigne que je suis guéri. En cette génération, il y a une armée d'anges que l'Éternel disposera. Amen. Pour barrer la voie à ces pasteurs marabouts et pour ramener le peuple à son cœur. Amen. Prophétie. Elle prophétise. Il prophétise. Il prophétise.
dehors de la prophétie. Si tu es un homme de prophétie, Dieu mettra le monde à tes pieds. Tu es une femme de prophétie, Dieu t'élèvera au-dessus de toute autre femme. Une femme qui a écouté la prophétie, son nom est marqué jusqu'à aujourd'hui. À plus forte raison, une femme qui prononce la prophétie, son nom sera marqué pour des éternités. Amen. Cette femme que l'on appelle Marie, qui n'est pas la mère de Dieu. Parce que les gens disent que c'est la mère de Dieu. Dieu n'a pas de mère. Et le fils de Dieu n'a pas de mère, il a de père. Il dit mon père, il n'a jamais dit ma mère. Parce que s'il avait une mère, il allait dire ma mère qui est dans les cieux. Et mon père qui est dans les cieux. Pour que ce soit le couple céleste. Marie avait écouté la prophétie de l'ange. L'ange lui dit, tu enfanteras. C'est une prophétie. Tu donneras naissance à un fils par la vertu du Saint-Esprit. Et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est les instructions de la prophétie. Et son nom a été marqué dans le livre de vie pour l'éternité. Amen. Mais seulement tu n'es pas marié. Parce qu'à un moment donné, écoutez, je vais un peu piquer les gens qui adorent Marie. Là. Si Marie est médiatrice entre Dieu et les hommes, pourquoi Marie elle-même priait Jésus? C'est une question. Pourquoi elle-même priait afin que Dieu lui parle en songe? Si elle est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Si elle intercède dedans, ça veut dire qu'elle pouvait s'adresser directement à Dieu. Mais comme elle était humaine, comme tout le monde. Et d'ailleurs, à un moment donné de sa vie, elle a oublié que Jésus était Dieu. Elle est venue avec ses frères, les frères de Jésus et sa famille, pour l'enchaîner, disant qu'il est devenu fou. Une personne donc qui a la connaissance des choses de Dieu peut dire que Dieu est fou pour l'enchaîner. Arrêtez vos histoires. Marie, lorsque le Christ est monté au ciel, elle est entrée dans la chambre haute avec les pierres pour attendre la promesse de Dieu. Et lorsqu'elles sont entrées là-bas, la Bible dit l'Esprit de Dieu est descendu et s'est posé sur chacun d'eux. Mais malgré tout ça, que l'Esprit de Dieu s'est posé sur eux, elle y compris dans la chambre haute avec les apôtres, je n'ai jamais vu une écrit où on parle de Marie en étant délivrance. Elle a délivré des gens captifs. Je n'ai jamais vu un verset où on parle de Marie comme une femme qui a prophétisé. Ça, c'était le travail de Pierre. Parce que Marie elle-même est restée sous l'onction de Pierre pendant des années. J'aimerais donc vous situer. La Marie que les gens prient aujourd'hui, c'est un démon féminin. Amen. Et ce démon féminin a un petit bébé dans la main. Pour masquer les apparences, on dit la Vierge est Marie. Elle n'est pas vierge. Marie n'était plus vierge. Et puis notre Jésus, notre Seigneur n'est pas bébé. Il a longtemps, il est homme. Et d'ailleurs, notre Jésus là, qui a envoyé le Saint-Esprit là, il n'est plus sur la croix, il est descendu. Donc, je ne sais pas là où les autres prennent encore leur Jésus et clouent sur la croix. Si Jésus était sur la croix, l'Esprit de Dieu n'allait pas venir. Il savait qu'il n'est pas rentré vers son Père. C'est une confusion totale. Vérité.
L'Éternel accomplit la parole de ses serviteurs. Amen. Et il confirme la parole et il accomplit ce que ses serviteurs ont prédit. Amen. En ma qualité de prophète, en ma qualité d'apôtre de Jésus, si tu es une personne sur laquelle la prophétie de ma bouche est tombée sur toi, si ma bouche a prophétisé sur toi dans l'année passée, ma bouche a prophétisé sur toi en cette année, je viens t'annoncer en ce jour même, mon Dieu m'a mandaté pour toi en ce jour. Toutes les prophéties que je t'ai données, je te donne 3 mots. Tu verras l'accomplissement de ces prophéties. Pour les femmes que ma bouche a prophétisé pour l'enfantement, j'ai vu des témoignages en janvier. Nous sommes déjà en janvier. Je te donne l'onction de l'accomplissement de la prophétie. Amen. Si tu es une femme et que tu n'arrives plus à enfanter, parce que tu as reçu une opération, on a coupé des trompes, je suis venu te donner quelque chose de plus grand que les trompes. Je te donne l'esprit de la prophétie. Tu enfanteras avant qu'on arrive au 4e mois de l'année. Amen. Tu enfanteras, tu seras enceinte avant qu'on arrive au 4e mois de l'année. Amen. Ce que je t'annonce, c'est l'esprit de la prophétie qui va matérialiser l'enfant dans ton ventre. Et Dieu sauvera ton foyer. Amen. Si tu es une femme, un homme qui a perdu le travail, et depuis tu te bats à trouver un travail, mais tu n'as pas. Tu n'as pas de connexion, de personnes devant qui peuvent te placer pour te mettre à un poste stratégique. Je suis venu te donner quelque chose de plus grand que la connexion humaine. Je vais te communiquer l'onction de l'esprit de la prophétie. Je prophétise sur toi. Avant qu'on arrive au 5e mois de cette année, l'Éternel, mon Dieu, te transportera par la prophétie et te fera asseoir dans un bureau. Amen. Si tes affaires sont tombées, tes affaires ne marchent pas, tu as besoin d'un fonds pour élever tes affaires, ou tu es en train de faire des affaires mais ça n'aboutit pas, je te donne quelque chose qui est plus précieux qu'est le fonds de commerce. Je te donne l'esprit de la prophétie. Je prophétise sur toi. Avant qu'on arrive au 7e mois de cette année, l'Éternel, mon Dieu, par la prophétie, relèvera tes entreprises et tes affaires commenceront à fleurir au nom souverain de Jésus. Écoute, si tu n'arrives pas à te marier, tes relations n'aboutissent jamais. Tout ce que tu entreprends ne réussit pas. Je te communique l'onction de la prophétie. Je prophétise sur toi. Avant qu'on arrive au 8e mois de cette année, tu rencontreras un homme par la prophétie. Et cet homme-là viendra toquer à la porte de chez toi. Et il viendra doter toute ta famille au nom souverain de Jésus. Il y a des délivrances qui se font par l'esprit de la prophétie. S'il y a un esprit en toi, pendant que je parle, je prophétise. Avant qu'on arrive à demain 17h, qu'une agitation se passe dans ton corps et que cet esprit libère ton corps définitivement au nom de Jésus. J'apporte la prophétie en ce matin. J'apporte la prophétie en ce matin. S'il y a un décret dans ta vie, par la puissance de la prophétie, je déclare que ce décret soit annulé au nom de Jésus. S'il y a des décrets sataniques sur toi, je déclare ces décrets révoqués au nom de Jésus. S'il y a un esprit de mort qui te poursuit, je prophétise contre cet esprit de mort. Je déclare que la vie entre en toi et que la mort fuit comme les 450 prophètes de Baal, Dieu ont fui au nom souverain de Jésus. Hey! Hey!
Si on a volé ton intelligence, on t'a bloqué à tes examens officiels, je relâche la prophétie sur toi. Que la prophétie restaure ton intelligence. Que la prophétie restaure ton intelligence. Que la prophétie restaure ton intelligence. Je prophétise. 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 Je relâche l'esprit de la prophétie dans ta vie. Je relâche l'esprit de la prophétie dans ta vie. Je relâche l'esprit de la prophétie dans ta vie. Tu es une femme stérile. La prophétie fait de toi une femme féconde. L'esprit de Dieu me pousse à parler. Si les démons t'ont conduit à la dérive, les sorciers t'ont conduit à la dérive, que l'esprit de la prophétie soit relâché dans ta vie et te ramène au Christ. Au nom souverain de Jésus. S'il y a un homme fort, un oppresseur dans ta vie, je relâche l'esprit de la prophétie. La Bible a dit, lorsque Moïse parla à Pharaon, en cette nuit, tes premiers fils mourront. Moïse avait prophétisé. Je relâche l'esprit de la prophétie qui donne la mort à tous sorciers et sorcières qui sont cachés derrière toi. Au nom souverain et puissant de Jésus-Christ. Reçois l'esprit de la prophétie. 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 Reçois. Reçois, 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 reçois. Au nom de Jésus. Amen. Béni soit le Dieu de mon ministère, qui se montre à la face du monde, qui convertira les cœurs, convertira les âmes, afin de suivre le Christ. Afin de donner leur vie à Jésus réellement. À te servir en évitant et en fuyant le péché, l'indécence, l'impudicité et tout autre mal. Une génération des fils, des véritables fils de Dieu. Pendant que je parle, tu m'écoutes, l'Esprit de Dieu touche ton cœur. Au nom de Jésus, sois ramené par la présence de Dieu. Béni soit mon Dieu, au nom de Jésus. Amen.